Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau forum qui va parler aujourd'hui de la puissance humble. Bonsoir à tous. Beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, donc je ne vais pas m'étendre sur le cercle. Le cercle s'appelle le cercle de la non-violence. Et donc, ce qui est vraiment précieux dans le cercle de la non-violence, c'est vraiment d'œuvrer pour la non-violence dans le sens de Ahimsa, qui veut dire avoir la conscience que nous avons la possibilité à chaque instant de nuire et d'en prendre conscience pour faire des choix en conscience et d'essayer de nuire le moins possible. Et ce n'est pas non à la violence parce que la violence, elle est là. Elle est omniprésente. C'est une potentialité. C'est est-ce que quelle potentialité j'ai envie de manifester? Voilà. Donc, la puissance humble, c'est un terme qui a émergé de moi-même, mais j'aime bien quand même rendre les inspirations, qui a émergé quand je travaillais sur la non-violence systémique avec Marie Mayas, qui est une collaboratrice, une complice dans le cercle. Et il y a plein de termes, vous allez comprendre ceux qui ont, je pense ici, il y en a qui parlent du self, il y en a qui parlent de la girafe, il y a des personnes qui parlent de l'alignement, il y a tout cet espace où on est connecté à ce qui est vivant en soi, hein. Et pourquoi j'ai inventé un autre terme? Parce qu'il y avait quelque chose qui était connecté à, je suis connectée chez moi, mais moi j'aime bien d'être connectée chez moi avec la vision d'être connectée à beaucoup plus grand. Voilà. Donc c'est né de ça, de sortir de mon petit self ou de ma personne qui est connectée, mais d'aller vraiment connecter cette puissance et avec humilité. Ok. Et alors, le terme puissance humble, tu peux nous Oui. en parler un peu? Ça vient d'où Ouais. étymologiquement parlant? Oui, et du coup, ça m'a parlé. Après, quand je l'ai sorti et j'ai commencé à l'utiliser, je vais quand même aller voir qu'est-ce que ça veut dire un peu. Et du coup, j'ai bien aimé. Et du coup, il y a quelque chose qui avait pas connecté, mais qui a entendu en 2026. J'étais chez Vandana Shiva pendant une dizaine de jours, bref, pour une action d'écoféminisme. Et elle parlait justement que human, l'humain, ça vient de humus. Humus, le sol fertile. Et elle travaille sur l'écologie. Et du coup, et que quand on revient à ça, ça nous permet de connecter à l'humilité. Et du coup, je dis, ben, bien sûr. Donc, j'aime beaucoup cette notion d'humilité. L'humilité, pas dans le sens de oh, je ne sais pas faire, je suis une petite personne, dans le sens de euh, je sais que je suis une personne fertile, je sais que je peux être créative, que je peux être connectée à quelque chose, voilà, de puissant en moi, mais avec ma limite de petite personne incarnée, d'humain. Voilà. Et puis, la puissance, il y a plein de gens qui disent, ah, puissance, ça fait, je suis tout en toute puissance. Non, la puissance, du coup, j'ai été regarder qu'est-ce que ça veut dire. Ça vient de l'indicatif présent du verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, voilà. Et donc, puisse, c'est le pouvoir d'agir, hein. Et donc, c'est de manifester les potentialités, mais humblement. Et dans un, pour moi, il y a beaucoup de puissance, et dans puissance, il y a beaucoup d'humilité. Et du coup, la puissance 1, c'est je suis connectée à tellement plus grand, il y a tellement de potentialités gigantesques. Et j'ai la puissance d'être connectée à moi-même et de connaître ma puissance d'agir à chaque instant. Connaître mon accès à mes ressources intérieures, aux ressources extérieures à chaque instant, dépendamment des systèmes dans lesquels je suis. Et du coup, la puissance 1 se découle plus que j'ai la vision de ce qui se joue dans l'invisible et comment, et dans mon système, dans le système dans lequel je suis en train de d'œuvrer et que ce système est dans le plus grand système et que tout est interconnecté, ben, je peux connaître la puissance que j'ai, ma puissance d'agir
avec mon humilité d'être un petit personnage unique qui est fantastique. Et du coup, c'est pas une mesure, la puissance. Dans certains systèmes, j'ai vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. Et dans d'autres endroits, j'ai beaucoup plus de puissance. Voilà. Et avec l'humilité, justement, à des endroits, ben, j'ai vraiment pas de marge de manœuvre, à des endroits plus. Et c'est pas parce que j'en ai plus que je vais écraser les autres. Et c'est pas parce que j'en ai moins que je me laisse écraser par les autres. Tu Voilà. veux parler peut-être du chêne et du mycélium, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'expliquais à Alex tout à l'heure. Oui, j'aime bien faire des allégories avec la nature parce que nous nous sommes déconnectés de la nature, nous nous sommes mis à l'extérieur de la nature. Pour moi, c'est ça le patriarcat, c'est de croire qu'il y a des êtres supérieurs à d'autres et de se positionner en dehors des systèmes, au-dessus. Et donc, si on revient à la nature, eh ben, souvent, nous, les êtres humains qui contrôlons la nature, on va planter des platanes dans de l'asphalte, des chênes, des arbres, où il y a des arbres qui poussent dans la nature. Et ceux qui poussent dans la nature sont beaucoup plus en santé que ceux que nous avons plantés. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la nature, il est humble, il communique avec tout son système, il communique avec l'humus, il communique avec, il se nourrit de l'humus, il communique avec le mycélium, qui sans mycélium, c'est les champignons invisibles, filamenteux qui digèrent et qui créent l'humus. Et, et ben le chêne, il est assez humble pour savoir que c'est important qu'il y ait le mycélium. Et que le mycélium, il est invisible, on ne le voit pas, mais il œuvre et il est autant important que le chêne. Et quand on contrôle tout, on met le chêne, on trouve qu'il est beau et on veut que ça soit propre alentour. Ben, il attrape des maladies et il vit pas très longtemps. Voilà. Et donc, l'allégorie dans nos systèmes, ben, on a créé des chefs. On applaudit le chef, celui qui est sous la lumière. Ah, c'est lui qui a fait ça. Hein? Il y a un grand acteur, il y a un grand réalisateur, mais derrière, il y a des centaines de personnes qui œuvrent. On ne les voit pas. Et c'est pas grave. Mais qu'est-ce que la personne qui prend la lumière, elle fait de sa lumière? Est-ce qu'elle la partage? Est-ce qu'elle a conscience qu'il y a plein de choses qui œuvrent dans l'invisible? Et est-ce que les gens de l'invisible, ils sont reconnus et est-ce qu'ils activent leur pouvoir d'agir en liberté ou en soumission, en peur et vice-versa? Voilà. Donc, pour moi, la non-violence systémique, c'est de prendre la hauteur, de voir le système. Et c'est pas de dire, il faudrait que tout le monde ait la même lumière. Non, il y a des gens qui sont dans l'ombre et ils veulent surtout pas être dans la lumière et c'est OK. Mais ça n'enlève pas de la valeur aux gens qui sont dans l'ombre. Si si l'être qui prend la lumière prend pas compte et détruit, ça va mourir de toute façon, à un moment donné. Et ça prend beaucoup d'énergie, parce que pour sauvegarder un chêne entouré d'asphalte, ben, il faut une grosse équipe de machins, puis de l'engrais, puis des machines pour créer de l'engrais et d'artificialité et d'énergie dépensée. Dans la nature, il y a beaucoup moins d'énergie et c'est beaucoup plus créateur. Et du coup, on peut prendre cette analogie, cette allégorie dans nos systèmes d'humains. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions-réponses et puis des petits reflets de ce qui a été dit et des petits échanges de votre part? Ou des petits feedbacks, Mhm. si c'est des concepts qui vous parlent. Alors, vous pouvez cliquer sur lever la main, comme ça, c'est en bas, ou Et il y simplement a allumer votre micro. Isabelle Lambert qui dit sur le mycélium, appelé aussi Fungi, un excellent livre de Merlin Sheldrake, Un monde caché. Voilà. OK. Et donc, pas de questions Bon, pour le pas de moment. questions, pas de réflexion, pas de point de vue divergent ou convergent, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Ah Et si, donc, du ah, coup, si. voilà, la puissance semble, je lance un appel, mais c'est pas, ah, ben, tiens, il y a Anne. Allez, Anne. J'allais lancer l'appel à quelqu'un, mais il y a Anne qui lève la main. Super. On écoute Anne. Bonsoir et merci pour cette réunion qui me passionne.
Alors, c'est la première fois que j'entends que humain, c'est relatif à humidité. J'avais pas pensé, mais Non, tout. humus. Humus, oui, mais humus, oui, donc, mais ça, c'est humide, c'est la même famille. Et donc, puissance humble, est-ce que on se réfère à la fois à la notion de, j'ai entendu humidité, donc ça veut dire potentiel, ce qui n'est pas encore manifesté, Mhm. et à la fois à l'humilité de d'être dans la coopération, c'est-à-dire à être un membre d'un ensemble plus grand que nous, et donc de relier le visible et l'invisible, ce que notre société matérialiste a mis de côté depuis un certain nombre de temps, mais qu'on n'a pas toujours été comme ça. Parce que le roi de France, autrefois, qui était investi de droit divin, lui, il était vraiment dans l'alliance et il avait un sens du devoir. Enfin, Louis XIV, par exemple, qui a créé l'Académie de danse, avait un sens du devoir sacré. Voilà, donc il est question de resacraliser aussi peut-être notre place. Alors, est-ce que j'ai bien compris qu'il y a ces deux dimensions dans le sujet? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu as très bien dit les choses. Après, le mot sacré, moi, j'ai des fois un petit peu un truc, mais ça me va. Oui. En tout cas, de voir qui, comme tu dis, c'est à la fois un pouvoir créateur et une humilité d'être petit dans tellement plus grand. Et plus grand visible, c'est une évidence. Hein. Si déjà je me regarde là, il y a plein de petits visages, déjà je suis un parmi tant dans un microcosme, et nous sommes 1 sur 8 milliards d'humains, ici et maintenant, et il y en a combien de milliards qui sont déjà passés par là et qui vont venir après nous. Donc un petit peu, voilà, revenir Et à la puissance. réalité, et en même temps d'être tellement relié, Mm. c'est tellement plus vaste que c'est extrêmement puissant. Oui, oui, Et que cette merci. puissance, c'est pas mesurable. Elle est variable, elle est exponentielle, elle bouge. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une dimension métaphysique et donc non quantifiable Exactement. et en dehors de l'espace-temps aussi? Mm. Complètement. Merci, Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? On peut en merci. parler pendant 3 heures. Tout est Je, je, ne- relatif. je ne rajouterai rien, mais si tu me branches là-dessus, On on est en a pour parti deux, on en pour a la pour nuit. 200 ans. Cool, merci Anne. La Ah, il y a un première truc fois. très important. La non-violence étant l'opposition à la violence, c'est quoi la définition du concept de violence? La non-violence, comme concept connecté à IMSA, c'est pas non à la violence du tout. Pas 30 secondes. C'est vraiment, j'ai conscience que je peux nuire et donc, du coup, j'essaie de ne pas Ne pas matérialiser, nuire. manifester la violence. Voilà. De ne pas me laisser happer dans cette réaction, dans cette violence. La violence, c'est ce qui nuit, tout simplement. Voire même, je peux avoir un recours à la violence pour sauver de la vie, par exemple, Oui. à un Mm. certain moment. Mm. Bon, et c'est un point important. Ok, juste, tu as dit quand même rapidement que cette notion de puissance âme, c'était quand même quelque chose, comment dire, qui pour toi, que tu développes en lien avec la vision systémique et les principes de non-violence systémique. Est-ce que tu veux rajouter deux mots là-dessus ou est-ce qu'on part en sous-groupe? Ouais, bon, je préfère aller dans le sous-groupe parce que il y a vraiment un endroit qui a envie de pas trop influencer la pensée de chacun. Le but, c'est de titiller la pensée et c'est certainement pas d'endoctriner ou de dire que j'ai raison. Hein. C'est une des premières choses que je dis justement dans mes animations. C'est surtout la liberté de croire. Ne me croyez pas comme quelque chose, comme une vérité. La vérité, pour moi, c'est une des plus grandes violences de l'humain. C'est de croire qu'il y a une vérité et de vouloir l'imposer aux autres et de convaincre l'autre. Pour moi, ce qu'il y a dans mon cerveau, quand je l'exprime, ça m'appartient et c'est une somme gigantesque de connexions systémiques et neuronales qui décident d'utiliser certains termes et certains contextes à un moment donné, selon mon état interne et le monde et mon état du moment.
Et quand vous m'entendez, vous recevez ces messages avec vos neurones, vos connaissances, votre culture et votre état interne du moment, et vous créez des nouvelles pensées. Et c'est autant vrai que mes pensées, elles sont autant fausses que elles sont fausses les autres. Et c'est pas ça le but pour moi, justement. Et une des notions de la non-violence pour moi, c'est vraiment ça. C'est de cultiver notre singularité avec confiance. Confiance que je me trompe et confiance que je suis aussi juste que je me trompe à chaque instant. Et juste d'assumer et d'avoir cette ouverture, de transmuter quand je vois que, ah, tiens, une nouvelle idée, mon idée se transmute. Et c'est pas que je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit avant, mais je suis plus la même personne. Pour moi, une des plus grandes non-violences à se faire soi, c'est d'avoir conscience à chaque instant, je suis une nouvelle personne qui est pas mieux que la veille. Quand je dis on est moins con que la veille, c'est de l'humour, mais elle n'est pas moins bien, elle n'est pas mieux. Elle est juste en évolution permanente. Évolution ne veut pas dire aller vers le bien ou aller vers le mal. C'est juste que on est dans un mouvement perpétuel et on se l'accorde. Parce que souvent, notre pensée, notre mode de pensée, on essaie de figer les choses. Ça nous fait de la sécurité. Et dès qu'on est dans ce truc à se tenir sur sa sécurité, on s'empêche d'évoluer. Et du coup, ben, on peut être en exigence avec soi, avec l'autre. Et c'est là qu'il y a des conflits d'idées, d'intérêts. Voilà. Donc, bah, bienvenue tout le monde. Euh, Catherine, Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de partager ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'il y a des choses, qu'il y a des prises de conscience sur le sujet? Ou ça les a révélé d'autres choses, juste c'est ouvert. Isabelle. Isabelle. Oui, alors au début, moi, j'ai eu assez de déplaisir à faire un truc qui m'apparaissait comme une espèce de dissection de, de ce groupe d'appartenance. Et puis finalement, là où j'ai aimé, parce que ça m'arrive souvent dans des groupes d'être en relation avec des personnes qui entendent mal, et de voir combien des fois dans le groupe, il peut y avoir une inattention par rapport à un handicap invisible. Mm, Et combien ces personnes, du coup, peuvent être plus ou moins mises à part non intentionnellement, parce qu'il n'y a pas d'intention de les mettre à part, mais du fait qu'elles entendent mal et que les autres, en tant qu'entendant normalement, ce qui est mon cas, on peut les oublier. Et c'est vachement intéressant de remettre ça dans ma conscience pour faire encore plus attention. J'ai dit. super, merci. Et moi, j'ai la croyance, mis à part si on est un psychopathe, un sociopathe, qu'on a vraiment un trouble, euh, tout le monde personne n'a rarement une mauvaise intention. On a plein d'angles aveugles, on a plein de, l'humain aime les chemins les plus courts, est très paresseux et prend les chemins les plus courts et aime le confort. Et donc, faire un effort, ça demande de l'attention, ça demande de la conscience, ça demande ouais, de l'effort, de l'énergie. Et donc, j'ai vraiment la croyance qu'il n'y a personne qui a mauvaise intention de porter moins attention. Et donc, du coup, justement, ces exercices d'aller voir dans la systémie, d'aller voir ce qui se passe plus grand et de dépersonnaliser, pas dire, ah, j'ai été méchante, je ne l'ai pas entendu, et c'est pas il n'y a personne qui est méchant, c'est juste que tout le monde va au plus simple. Voilà. Et donc, s'il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, malgré nous. il y a Merci, Lila. Isabelle. Il y a Colette qui a ouvert son micro. Oui, ça me fait drôle d'entendre justement parler de, de malentendants. Je suis en train de le devenir. Hmm. Je suis en train de le devenir. Et par rapport à l'attention à l'autre, cet après-midi, j'ai vu un film bouleversant qui s'appelle sur la maladie Gilles de la Tourette. Il Hmm. s'appelle, comment ce film? Euh, mais bouleversant, hein, de voir la souffrance. C'est plus fort que moi. Voilà, c'est ça, plus fort que moi, merci. De voir la souffrance de ce garçon qui a grandi, etc., de,
de l'incompréhension et de la souffrance pour les parents, pour tout le monde, quoi. Et l'important justement de témoigner et de faire connaître cette maladie très particulière. Et c'est bouleversant, hein. Mais ça montre bien effectivement que l'attention aux autres et ne pas être pris ou dans des mots insultants qui semblent insultants parce qu'on reçoit ça, qu'on se demande d'où ça arrive. Et certains l'ont peut-être vu, mais c'est magnifique, hein. Justement Mm. par rapport à l'attention dont vous parliez là, et comment on reçoit ce qui vient de l'autre et Mm. comment on se bouge ses oreilles éventuellement parce qu'on n'a pas envie d'entendre des insultes, de ce qu'on croit être des insultes alors que ça lui échappe malgré lui et que magnifique. Mm. Ça Merci. résonne avec ce que j'entends là. Ouais. Merci Colette. Et du coup, si on revient à cette histoire de mycélium, du coup, si on ne met pas de la conscience sur les systèmes, eh ben, des fois, on peut ne pas être attentif et ne pas prendre conscience de la souffrance de l'autre, de la difficulté de l'autre, si on n'a pas de curiosité. Et pour moi, du coup, quand je t'entends, Isabelle, je fais des suppositions, hein. Mais si déjà tu es attentive, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est su, qui est vu. Et donc, pour moi, c'est pas qu'il y a un échec dans le système, c'est justement, il y a quelque chose dans le système où toi, tu as accès à ça qui va mettre encore plus d'attention. Et donc, du coup, toi, tu as accès à la lumière, tu as accès à plus de ressources, plus facilement. Et comment tu peux prendre soin de ce qui est invisibilisé, c'est invisible, où il y a moins accès et moins de pouvoir d'agir et moins accès aux ressources. Mais comment on peut faire en sorte que chacun prenne sa place? C'est en mettant de l'attention sur ce qui se passe. S'il y a déjà la possibilité de penser, je peux faire plus attention, c'est que déjà le système, il est assez sain pour avoir cette possibilité. Parce que dans d'autres endroits, ouais, mais on ne peut pas faire comme ça, on peut pas, parce qu'il y a tellement un stress dans le système que ça sera impossible de prendre soin de... Ouais, mais de fait, c'est ce que je fais en fait, parce Ouais. que même en étant normalement entendante, je vois combien c'est frustrant pour les personnes qui n'entendent pas, donc Mm, j'essaye effectivement, mm, et je me dis que c'est peut-être pour l'instant un rôle que je peux avoir de mettre la lumière dessus pour qu'on soit plus à faire attention à ces mm, personnes-là, mm, parce que le problème de ça, c'est que le handicap est invisible. mm. Ouais. Et que systémiquement parlant, on fonctionne beaucoup avec notre vue, donc Mm. ce qui n'est pas vu est ignoré. C'est ça, c'est ça. Mais ce que je disais, c'est que si toi, tu as cette conscience et que tu penses que tu peux être un allié, c'est que déjà le système, il le permet. C'est ce que je disais. Que dans des endroits, on va dire, ben là, on peut juste pas. C'est juste pas possible, on peut pas inclure ça. Quand il y a ça comme réaction, ça veut dire que le système, il permet pas. Donc déjà, il y a quelque chose de sain dans le système dont tu parles. En tout cas, il y a quelque chose d'organique, il y a de l'espace qui le permette. Merci Alex. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, En fait, pour avoir fait beaucoup d'ateliers et beaucoup de partages avec les cercles NVS depuis ces derniers mois, plus ça va, plus ces ateliers me permettent de choisir en pleine conscience. Et c'est ce qui fait la différence avec avant la NVS en fait. Mhm. Euh, j'étais et sans choix forcément. Donc c'était soit imposé, soit à mon insu. Et là, je commence à choisir. Et avec cet exercice, ce qui est bien, c'est que, alors ça dépend des situations, parce que là, j'avais pris un exemple dans un système d'amis. Donc, c'était bien, enfin, pour moi, c'est top de voir que je suis mycélium à ce moment-là, dans ce groupe-là, pas forcément dans tous, mais en tout cas dans celui-là, parce que je choisis en pleine conscience de jouer ce rôle-là, Mhm. parce qu'il y a trop de chaînes. Et Mhm. c'est OK, parce qu'il fonctionne le système. Pour Mhm. autant, il fonctionne. Mhm. Et comme le dysfonctionnement et le fonctionnement, ça marche ensemble, Mhm. donc on va dire qu'il fonctionne en fait. Mhm. Euh, mais c'est OK parce que
ça me va la place mycélium. Et je la choisis doublement encore aujourd'hui, en fait. C'est ce que je veux dire. Mm, Et ça me donne encore plus de valeur au fait de choisir. mm, Et c'est ce qui fait toute la différence avant la NDS et après la NDS. C'est que maintenant, je choisis en pleine conscience. Et ça fait un gap énorme avec ma vie d'avant. mm. Voilà, c'est Super. c'est ce que je veux dire. Ah, Merci en tout cas. merci à toi pour ce témoignage. Pour moi, c'est ça, hein. C'est juste là le switch de j'ai pas changé de rôle, j'ai pas changé de fonction dans le système, j'ai pas changé de rôle. Par contre, je le vois d'un autre endroit. Et j'ai le choix de soit me dire ciao, je ne veux pas être dans ce système ou je reste là. Et ouais, ben cette place-là, elle est peut-être pas glorieuse, on la voit pas. C'est pas moi qui prends la lumière, c'est pas moi qui est devant la scène, mais je suis précieuse dans ce système. Je fais en sorte, voilà, j'ai ma place, j'occupe ma place, je vis ma place. Et puis ça me va aussi. Il y a des endroits, c'est chouette d'être juste là en mode invisible, contribuer mais pas être dans la lumière, en faire des tonnes. Et il y a d'autres, ça me permet peut-être à d'autres endroits d'être plus dans l'action, dans la lumière. Et voilà. Et vraiment, l'important, c'est cette notion de choix, de prendre le temps de regarder, et de me positionner et de choisir. Il n'y a pas une bonne place, une pas bonne place. Il n'y a pas mieux que d'autres. Merci infiniment, Lina. Frédéric et Aurélie. Oui, alors du coup, moi, ça m'a vraiment... là, je réagis par rapport à ça parce que dans ce que j'ai partagé avec ma binôme, parce qu'on était deux, donc on a eu plein de temps chacune, euh, c'était ma place souvent de mycélium, mais de mycélium pas joyeuse. Mm. De mycélium en tant que musicienne, justement sur la scène, la lumière dans l'ombre, que je me suis laissée mettre dans l'ombre, mais j'étais pas dans la joie d'être mycélium. Et donc, en fait, pour moi, il y a deux choses où je me dis, est-ce que, oui, d'une part, il y a des fois où j'ai besoin d'aller dans la lumière, de pas me laisser mettre dans l'ombre, et il y a d'autres fois où je peux aussi me dire, mais est-ce que cette place de mycélium, elle peut pas être justement aussi honorée? Est-ce que moi, je peux la vivre autrement que comme quelque chose où on me prive de lumière, quoi. Enfin, c'est quelque chose que je suis en train de beaucoup chercher en ce moment. De, de, je sens que je suis appelée à me déployer plus et à rayonner, et en même temps ne pas non plus me dire que, comme Mycélium, et notamment dans la musique, hein, on peut jouer sa partie dans un orchestre et être bien comme Mycélium. Mm. Et donc, j'ai aussi ça, je pense, à apprendre à voir le mycélium dans sa, avec tout son précieux et sa contribution. Mm. Oui, et en même temps, tu vois, comme Lina disait, quand tu le choisis et que tu es bien là, le mycélium, du coup, il a sa place, il nourrit, il le sait, les autres le savent, et il voit le précieux, il y a une communication et c'est organique. Et parfois, on est mycélium, pas vu, mis sous les feuilles, rondopisé, et on le vit mal. Là, tu vois, Oui, il c'est est ça, en vraiment fait. là le choix, comment je suis, est-ce qu'on m'a mis là, et moi, c'est pas ça que je veux. Et du coup, pour moi, c'est toujours ça, on a le choix. On peut quitter tous les systèmes, on ne meurt pas physiquement si on s'en va Oui, oui, d'un bah, j'ai truc. quitté, du coup, des groupes comme Ah, ça. voilà. Il y a des endroits où c'est vécu comme toi, tu es derrière, ferme ta bouche et on ne veut pas plus de toi et on ne se rend pas compte de la préciosité du mycélium. Et là, pour le coup, ciao. Ça, Ou bien discussion, où il y a plein de manières, hein. Il n'y a Oui, 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 bien pas sûr. noir ou blanc. Ouais. Mais c'est quoi la voilà. différence entre le mycélium et l'être humain? C'est une blague hein, que je vous pose. Ah, je La sais pas. différence, c'est que l'être humain, il a deux jambes, donc il peut Oui, s'en aller. oui, c'est Le ça. mycélium, il peut pas. C'est ça. Oui, Dans la métaphore, si tu veux, le oui, mycélium, il est un peu coincé. C'est une oui. super image, mais nous, Oui, on mais c'est a. ça notre puissance d'être humain, justement. On a cette capacité à se mettre en hauteur, à choisir, à se déplacer. Ouais. Bien sûr. Mm. Excusez-moi de poser une question, je ne sais pas Mm. pour demander la parole, je ne sais pas comment le faire. C'est en bas, il y a une petite main. Mais vas-y. Je la vois pas.
Et après, ce sera Aurélie. On t'a pas Ouais, oublié, Aurélie, hein. On t'a vu. oui. Vas-y, Colette. Je voulais juste que vous me disiez très très rapidement ce que c'est que le mycélium auquel vous faites Ah. référence. Ben, dans un écosystème, c'est un champignon, je dirais invisible sous terre. C'est des filaments qui ont la capacité, en gros, hein, s'il y a Et des biologistes, ils vont peut-être me contredire, mais qui ont la capacité de digérer, de microber, de processer tous les déchets organiques comme les feuilles et tout, et les transmuter pour créer de l'humus, pour créer des minéraux, des oligo-éléments et toutes les nutritions En pour gros, en les gros, arbres et la vie qui se met, qui est visible, je dirais. c'est Voilà. ce qui nourrit les arbres. Si tu enlèves le Voilà. mycélium, les arbres, les plantes en général, Plante. les plantes en général peuvent pas fixer les nutriments qui leur Mm. permettent de se développer. Et ils meurent. Voilà. levez la main, Mais ça ils y sont est. invisibles. Aurélie, Aurélie? Merci. dis-nous Oui, tout. oui. En fait, je crois que ce dont je voulais parler, tu viens d'y répondre un petit peu, Catherine. Parce qu'en fait, moi, dans mon groupe, j'ai partagé deux systèmes d'appartenance. Et l'un d'entre eux, c'était le système familial. Et en fait, dans le système familial, j'ai dit que je ne me sentais ni chêne, ni fleur, ni mycélium. Je me sentais complètement en retrait parce que je ne peux pas être authentique. Et enfin, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi, mais donc en fait, je me sens, en fait, je suis physiquement là, mais je me sens à l'extérieur. Mm. Euh, c'est assez bizarre, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai l'impression d'avoir entendu une piste là quand tu as dit, bah oui, on peut sortir, mais bon, voilà, Mm. ça demande comme aussi de penser aux conséquences. Mm. Mais voilà, enfin, du coup, la question, c'était un petit peu, ben, donc si on se sent ni chêne, ni fleur, ni mycélium, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Enfin, voilà, c'est un peu ça la question. Mm. En fait, c'est une allégorie, hein. C'est juste que dans des systèmes, il y a des gens, il y a des jeux de pouvoir des fois qui s'installent. Il y a des gens qui ont plus de pouvoir d'agir, plus accès aux ressources. Si on va dans une famille, quand les enfants sont petits, les parents ont plus accès aux ressources. Ils sont des adultes, les enfants sont dépendants. Donc, ils ont moins accès aux ressources. Ils n'ont pas accès aux ressources argent, faire des courses, le savoir lire, écrire, même marcher, trouver de la nourriture. Et donc, du coup, les parents sont plus dans la lumière, ont plus de pouvoir. C'est comment ils agissent avec leur pouvoir. Est-ce qu'ils peuvent voir la beauté de l'enfant, comment l'enfant, il amène quelque chose dans le système? Et en tant qu'humains, ils sont équivalents. Dans le système, ils ont plus de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir? Et donc, quand on devient adulte, l'écosystème, quand tu étais petit, était sain, plein d'amour et d'équivalence, plus que c'est facile quand on devient adulte. Mais quand on devient adulte, ben, il y a l'adulte qui était enfant qui dit, waouh, voilà, dans quel écosystème je suis, qui suis-je? Et j'ai entendu, j'arrive pas à être authentique. C'est que tu Mm. n'arrives pas à voir justement dans ce système-là, qu'est-ce que tu apportes, c'est quoi ton rôle, c'est quoi comment tu occupes ta place dans cet Mm. écosystème. C'est ça que j'entends, c'est ça? Oui, j'ai l'impression que je sois là ou pas là, ça change rien en fait. Oui, c'est ça. C'est que la mécanique du système, la structure du système est justement pas organique. Prend pas en compte, il y a quelque chose, après ça, on peut l'analyser, on va pas l'analyser là, ici, maintenant, parce que ça peut prendre quelques temps, mais c'est intéressant d'aller voir justement la structure, les mécanismes et comment est né ce système, comment il fonctionne. Et donc, c'est ce qu'on voit avec la non-violence systémique, justement, quand on prend vraiment de la hauteur. Ça me fait Et c'est penser très au complexe, ça peut forum. prendre juste un cas, on peut passer 1 heure ou deux dessus. Voilà. Oui, merci. Ça me fait Mais, penser au forum. et par contre, j'ai envie de dire que, bien sûr, si je fais partie du club de tennis de ma ville, c'est plus facile de prendre mes petites jambes et dire, je m'en vais. Je vais trouver un autre Mm. club de tennis où je vais jouer sur le mur, je vais faire autre chose. Quand c'est notre famille, c'est encore une autre histoire. On est bien Mm. d'accord, c'est pas facile. Et il y a quelque chose qui me dit que tu sois là ou pas, c'est pareil, je ne pense pas. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que toi,
T'arrives pas à vivre ta juste place dans ce système, c'est compliqué. Non, mais quand je voulais dire là ou pas là, ça veut dire que les discussions peuvent se faire sans moi, en fait. Mm, Il n'y a pas mm, vraiment d'intérêt à me mm, demander, toi, comment tu vas, qu'est-ce qui est mm, vivant. C'est des mm, discussions assez superficielles. Donc, c'est là où je disais, mm, est-ce que ça se remarquerait que je sois pas là, quoi. mm. Eh oui, c'est ça. Mhm. Il y a un peu d'asphalte alentour d'un grand arbre ou deux grands arbres. Ils ne se Ouais. rendent pas compte qu'il y a du mycélium qui est là, des fleurs et un écosystème, et des petits oiseaux et tout ça. Ok. OK. Et du coup, merci Aurélie. Comment c'est pour toi, Aurélie, là? Juste là. Ça va. OK. Donc, j'entends, si je comprends bien, la puissance 1, c'est le pouvoir d'initiative quand le système que nous observons n'est pas satisfaisant. Satisfaisant ou pas satisfaisant. La puissance, c'est le pouvoir oui, de manifester, de potentialiser. Nous vivons dans une potentialité gigantesque. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je potentialise? Qu'est-ce que je manifeste dans la vie? Et, et voilà, que le système soit satisfait ou satisfaisant ou pas. J'ai le pouvoir d'agir quand c'est chouette. Qu'est-ce que je rajoute au chouette? Comment j'entretiens le chouette? Hein? Souvent, on regarde Encore, quand ça va pas. On commence à agir quand ça va pas. Non, on agit quand ça va. On choisit la non-violence, c'est ça, de non nuire, de nourrir, et par contre, de ne pas s'aveugler d'une fausse tout va bien aussi. la Et que chaque puissance, chose change à chaque instant. Moi, j'aime bien dire tout le temps ça. Ne figez pas votre regard sur un système. Ne figez pas déjà un regard sur vous-même et pas figer un regard sur une relation, une relation sur un système. Déjà son système soi, je suis un petit système, le système relationnel, le système plus grand. Apprenons à ne pas figer notre regard. Mariti, le mycélium permet aussi de communiquer entre les arbres. Ben oui. Et Mariti dit, Alex, lève la main. Alex, oui. je voulais dire aussi, et la puissance de l'arbre, la puissance humble de l'arbre, c'est quoi? Je te pose la question. Une question, t'as pas de réponse? Qu'est-ce que Oh, tu dirais, toi, Alexandre? ben, c'est justement d'accueillir le mycélium. La puissance humble de l'arbre, pour moi, c'est vraiment de reconnaître que sans le mycélium, tu n'existes pas. Si par exemple, aujourd'hui, c'est toi l'arbre, sans la présence de toutes les personnes ici, avec ou sans caméra, avec ou sans micro, ce forum n'existe pas. Ah ben c'est Et du clair, non? coup, c'est super important, je pense aussi de, enfin, je crois que c'est important de voir ça et Hmm. que, et que ça peut inspirer peut-être quand on change de rôle. Je fais un peu une généralité à deux balles. Les gens qui prennent la lumière, ils sont mal vus. Oh, ils sont prétentieux et tout. Eh ben, l'arbre, qu'est-ce qu'il apporte au mycélium? C'est justement lui, il prend la lumière, il transmute la photosynthèse, il l'emmène pour nourrir le mycélium qui lui va. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux qui travaillent ensemble. Et donc, dans un système, des fois, moi, il m'est arrivé un jour, on a fait un énorme événement, on a fait de la pub, on a fait des trucs, et il y a des personnes qui travaillent dans le même un peu domaine qui nous ont envoyé, ah, vous faites trop de pub, ça fait de l'ombre aux autres. Et puis je dis, ben non. Dans un système, justement, des fois, il y a des gens qui prennent la lumière et qui vont drainer de l'information qui va emmener à ceux qui n'aiment pas prendre la lumière. Hein? C'est comme l'arbre et le mycélium. Et le mycélium, il travaille dessous et il est très important. Tiens, il y a Maretti, si elle veut en discuter, elle peut en discuter, qui est dans le parcours de praticienne de la non-violence. Et là, à la quatrième session, on parle de ça, comment se créer des systèmes et qu'il y a des humains, on a des cerveaux câblés on est des êtres sociaux et on a des types de cerveaux qui est câblé pour créer des systèmes et pour œuvrer dans des systèmes. Et dans nos sociétés qui sont déconnectées de la nature, on applaudit deux types de cerveaux et il y a deux types de cerveaux qui sont souvent
ben, soit adulés s'ils y arrivent vraiment à être vus, sinon c'est vu comme des malades mentaux et on les met dans des hôpitaux psychiatriques ou on les médicamente, et les autres qui sont des personnes qui travaillent plus sur le fond, qui seraient peut-être le mycélium, qu'on trouve que c'est des petits boulots, que c'est des petites personnes, que machin, et qui sont dénigrantes, et que sans eux, tout meurt. Hein, si on on parle souvent des arbres, des arbres, des arbres. L'oxygène de la Terre, ce n'est pas les arbres. La première source d'oxygène, c'est le phytoplancton, c'est ce qui se passe sous la mer, qu'on ne voit pas. Quand Il y on a détruit Marie-Claude qui a l'écosystème mis, marin, c'est plus grave que les grands arbres. Mais nous, on les trouve beaux, les grands arbres, et je suis d'accord qu'ils sont très beaux et utiles. Mais ce ne sont absolument pas les êtres vivants qui nous amènent le plus d'oxygène et qui filtrent plus l'oxygène. Voilà. Et donc, du coup, comment on se décolonise notre cerveau de ce patriarcat qui met plus, qui hiérarchise l'importance dans les systèmes, qui hiérarchise l'importance dans les écosystèmes, dans la nature. On travaille tous ensemble, on n'a juste pas la même manifestation et les mêmes rôles, mais il n'y a pas de rôle plus important les uns que les autres. Je vais terminer avec, Marie-Claude, pendant le confinement, qui étaient les personnes essentielles au fonctionnement de la société. Mm. C'est pas les stars, c'est pas les personnes qui prennent la lumière. C'est les agriculteurs, les agricultrices, les gens qui sont là et qui font marcher. Et c'est ceux qui sont souvent moins payés, qui sont moins vus, qui sont dans Mm. l'ombre. Ils sont pas mieux, mais ils sont autant importants. Voilà. Mm. il y a Marie-Claude qui a mis son micro. Yes, sir. Ben oui, par rapport à ce que tu disais là, euh, aux différents cerveaux, effectivement, les gens qui, voilà, tous ceux qui bossaient pendant le Covid et qui parfois, par rapport à ceux qui sont plus dans l'action, dans l'impulsion, tout ça, qui peuvent paraître être des boulets, et puis du coup, pour les boulets, tous ceux-là qui peuvent paraître être des gens pénibles, quoi, parce qu'ils ont trop d'idées, parce que ça va trop vite, ou alors, par exemple, ceux qui sont beaucoup dans l'organisation et qui peuvent paraître être voilà, des casse-pieds aussi, parce que c'est rigide, parce que, voilà. Et du coup, c'est de prendre conscience de tout ça, ça permet aussi de vivre sa juste place, quoi. Mm. D'avoir la conscience qu'on n'est pas que ça, mais qu'on est quand même un peu ça. Mm. Tout à fait. J'ai Et dit. donc, il y avait... euh, Il y avait Lou aussi qui avait mis son micro. oui, mais il y avait... Attends. Il y a Marie-Marie. Pouvez-vous reprendre ou développer les dernières phrases? Ceux qui réussissent finissent enfermés dans les asiles. Oui, bon, c'est tout un concept qui est assez long, mais c'est un peu un développement que j'ai fait moi-même basé sur plein d'inspirations hein, dans l'ambiance systémique. Comment se créer des systèmes? On est branché naturellement pour créer des systèmes, des groupes sociaux pour notre survie. Et du coup, on a des systèmes qui fonctionnent, des cerveaux qui fonctionnent différemment pour notre survie. Et donc, du coup, il y a un type qui serait l'explorateur, l'exploratrice. C'est les personnes. Et donc, c'est aussi inspiré de la stigmergie, comment les fourmis, les abeilles, les termites fonctionnent. Il n'y a pas de reine. L'histoire des reines, c'est toute une histoire très anthropocentrée. C'est un organe sexuel seulement, hein, la reine. Mais sinon, tout le monde est équivalent. Mais tout le monde a des rôles différents qui font qu'on est en survie. Et donc, du coup, il y a des éléments chez les humains comme chez certains animaux qui sont toujours à la recherche, qui ont des cerveaux, qui sont toujours des chercheurs, qui font des ponts avec 50 millions de trucs et qui sont très créatifs et qui sont des explorateurs et qui sentent, qui sont très connectés à l'instinct et qui sentent les choses. Et donc, qui informent le système que c'est peut-être un bon endroit pour s'installer, qu'il y a peut-être quelque chose à innover, pour s'adapter à l'évolution. En permanence, on évolue. Et donc, il y a des gens comme ça. Souvent, ils vont finir artistes et compagnie, ou souvent, ils sont tellement barrés qu'on les met sous Prozac et compagnie parce que ça va très vite et c'est pas pris en compte. Et du coup, ils ont souvent plein d'idées, mais ils les mettent pas en marche parce que c'est pas des réalisateurs, c'est des penseurs, créateurs, artistes et tout ça. Après, tu as les pionniers.
Les pionniers, eux, ils sont les premiers à capter. Ils sont connectés avec ils suivent un peu les explorateurs et qui font, OK, c'est bon, j'ai compris le truc, il faut y aller, on va y aller, on y va, on construit. Et donc, eux, aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est souvent les entrepreneurs. Souvent, les entrepreneurs, ils ont capté plein d'inspiration chez euh, des Explorateur. explorateurs, exploratrices. Et donc, ce sont des cerveaux qui fonctionnent une action qui amène une autre action, qui amène une autre action, qui amène une autre action, qui amène une autre action. C'est des impulseurs. Et pour que ça puisse fonctionner pour un système, il faut organiser, il faut voir en hauteur, dire, OK, on construit et tout, mais on ne construit pas la tête dans le guidon. On va s'organiser ensemble pour faire groupe, pour faire société, pour faire système, pour faire quelque chose. Donc, il y a des cerveaux qui fonctionnent carré, tac, tac. On met à plat les choses et on organise. On coordonne les choses. Et eux, ils sont très bien vus, ils ont fait HEC et ils sont des cadres. OK? Et aujourd'hui, on a besoin de ces gens-là, hein. Il n'y a aucun endroit où on n'a pas besoin, sauf qu'aujourd'hui, c'est ça qui est applaudi. Donc, tout le monde veut devenir cadre et organisé. Là, on se retrouve avec des sociétés d'organisateurs. On fait plein de réunions. Par contre, pour planter des patates et pour tout ça, il y a beaucoup moins de monde parce que c'est pas bien vu. Et du coup, il y a les réalisateurs, les gens qui réalisent. Eux, ils ont une pensée qui se déploie et qui sont pérennes, qui est solide. Et voilà. Et donc, c'est souvent les réalisateurs. C'est les gens dont on a le plus besoin, les essentiels. Et les essentiels inspirent les explorateurs. Les explorateurs regardent, ah ben dis donc, ça se passe comme ça, mais ouais, il y a des nouvelles pensées, on peut innover, on peut faire. Et voilà, c'est des cercles vertueux. Et des explorateurs, on n'en a pas besoin de 50 000. Moi, je suis une exploratrice. Et si je me retrouve qu'avec des cerveaux comme moi, on peut passer une semaine de vacances à refaire le monde, à imaginer plein de choses, à être hyper connecté. On ne fait pas grand-chose. Voilà. Alex, lui, c'est plus un pionnier. Lui, il fait. Puis à un moment donné, il se lève la tête dans le guidon. Voilà. Donc, il n'y a pas de bon cerveau. Et l'autre, il organise, il organise, il organise. Ben oui, mais il faut des gens voilà. OK? Et donc, du coup, c'est un petit peu caricaturé. C'est plus complexe et voilà. Mais c'est pour dire que, comme dans un écosystème, on a besoin de tous ces cerveaux et de tous ces apports dans le système. Et il faut arrêter de hiérarchiser. Et donc, il faut arrêter de bien rémunérer les entrepreneurs et les organisateurs et de dénigrer et de ne pas bien rémunérer les fous et les réalisateurs. Ou les fous super bien rémunérés que ça devient indécent, hein, souvent. Donc voilà. Donc, rééquilibrer nos systèmes, vraiment voir la valeur. Et quand on est vraiment dans son domaine, dans sa manière, pas son domaine justement, parce qu'un explorateur, un réalisateur, un organisateur, un pionnier, il peut être dans 50 millions de domaines, mais il ne va pas faire la tâche, il ne va pas le manifester de la même énergie. Et du coup, dans un système, il faut s'encadrer de beaucoup il faut s'encadrer de toute une équipe, hein. Et c'est sûr que l'explorateur, il va être attiré vers un autre explorateur parce qu'on se comprend. Et que le réalisateur est un réalisateur, mais du coup, ça fait des systèmes figés ou des systèmes qui ne sont pas viables. Et du coup, comment? Et puis, on ne peut pas demander le même temps, la même énergie à un réalisateur, à un pionnier, voilà. Et du coup, ces systèmes, on voudrait que tout le monde fasse la même chose, tout le monde soit expliqué de la même manière, ou à l'inverse, qu'il y ait une hiérarchie qu'on se sépare. Dans les deux cas, c'est pas viable. Nickel. 21h30, mes chéris. Ah, Et il y a et on Marie-Marie finit à qui quelle heure? Je dit ne sais jamais, moi. 21h30. Ça, c'est Il y a, Ma- l'explorateur. Elle est hors dehors du temps. il y a Marie-Marie qui dit quel gâchis, mon bac plus 10, HPI qui ne travaille plus. Alors voilà, c'est peut-être un Ah cerveau qui a ben, été. ben Un oui, cerveau qui. je peux faire une blague et j'espère que tu as de l'humour, Marie-Marie. Moi, j'ai de la chance. Je suis HPI, mais j'ai pas fait de bac plus 10. Donc, c'est moins gâché. Non, je rigole. Rien n'est Non, gâché. blague. Rien n'est gâché. Le gâchis, c'est pas du déchet, c'est du compost. Ça peut se composter, ça fait pousser des très belles fleurs. Bon, et toi, Lou, t'as kiffé, toi qui viens de découvrir le cercle, après nous avoir découvert en Inde? Oui. Tu m'attrapes à la dernière seconde, malin. Oui, j'ai kiffé. J'entre doucement dans cet univers-là et ça trouve des échos.
Je suis curieuse. Je laisse un petit peu phosphorer et macérer pour faire ma route dans votre cheminement et votre pensée qui me va bien. Bon, merci. Donc, à très vite tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, Bonne ciao à soirée. tous. Merci à tous. Bisous. Bye. Et